La transmission se fait de mère de mère en fille. La femme, c'est la chose la plus importante. C'est elle qui... La grossesse, 9 mois. Et c'est pas quelque chose de facile. Hein. Déjà, elle aime quelque chose qu'elle ne sait pas, mais qu'elle sent. Et alors ça, dans tout le système, c'est toujours la même histoire. C'est la femme qui va faire le monde. C'est pas l'homme. Et comme dans le temps, la maman elle faisait de la dentelle, la fille aussi. La maman elle cuisinait bien, elle apprenait à sa fille. Mais maintenant aujourd'hui, malheureusement, la technologie, c'est quelque chose de très très bien, mais c'est quelque chose de très mauvais aussi. Le tapis de Pazyryk, c'est l'ancêtre du tapis turc. Magnifique. Bon. C'est l'argent tue le système. Tout va se finir et ça va recommencer de zéro. Donc c'est comme ça que vous voyez les choses. Bien sûr. Vous changez Cappadoce avec son artisanat, son savoir-faire et son capital humain. C'est fini. Donc il faut tenir. Exactement. C'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est pas facile. Imagine-toi, en Turquie, il y avait 20 000 villages qui faisaient les tapis. Maintenant, c'est fini. Il y en a plus que presque 1000, 1000, 1500. Oui. C'est ça qui se perd. Mais si on revient à la région de Cappadoce, si elle tient aujourd'hui, si elle crée de la richesse, c'est grâce à l'artisanat. À l'artisanat, ouais. Très très bien. Et ça tient encore. Ça tient encore. Ça, c'est juste. Imagine-toi, au Mexique, les Aztèques, il y avait aussi les kilim. Il y avait un style de kilim. Alors, quand tu fais tout le tour, ça représente tous la même histoire. C'est une culture qui est de passage. C'est très ancien. Et malheureusement, aujourd'hui, ça, une fois qu'on perd la main-d'œuvre, on perd toutes les cultures. C'est ça l'histoire. Que fait la Turquie contre ça Et on essaie de faire. On essaie de faire le meilleur. Mais c'est pas facile. Hein. Mais comment avec la nouvelle génération, la jeune génération? Mais la jeune génération, c'est très difficile parce que la nouvelle génération, elle préfère plutôt de gaspiller. C'est plus de avoir la valeur de la matière, c'est plutôt tu prends, tu achètes et tu fous à la poubelle. C'est ça l'histoire. Toi, tu as ta maman ou ta grand-maman, elle t'a fait un cadeau de quelque chose, mais tu te protèges toujours. Mais aujourd'hui, ça, c'est fini. Même si tu fais un cadeau, c'est ça, et c'est fini. Ça, on gaspille. Et on gaspille énormément. La culture se perd. C'est pas simplement la matière, mais une culture. Il y a une très grande histoire sur les tapis. Et c'est ça qui donne la beauté. Et par exemple, en France, il y a les tapisseries d'Aubusson. Alors, 1 mètre carré d'une tapisserie d'Aubusson, ça vous coûte 100 000 €. Alors les gens, pourquoi ça coûte 100 000 €? Parce qu'il n'y en a plus. À Aubusson même, il y a simplement 13 personnes qui font la restauration des anciens. Si vous voulez acheter avec de l'argent, vous n'en trouvez plus. Et alors là, avec le temps, ça aussi, ça va se perdre. À cause de la technologie, de l'industrialisation et tout. Alors, si on doit raconter un petit peu l'histoire du tapis turc, par rapport à tout ce qui est inspiration, à l'histoire de la Turquie, un petit peu l'héritage en fait, parce que ce sont des générations, voilà, qui se sont transmises savoir-faire. C'était le matelas du nomade. C'était servi pour dormir dessus. C'est-à-dire la laine, elle était beaucoup plus épaisse et le velours venait sur le sol et c'était bien pour la colonne vertébrale, ça protégeait très bien du froid. Et la journée, les enfants jouaient carrément sur le sens du poil. Et après, c'était servi pour mettre au-dessus de la table et puis en dessous de la table. Et maintenant, c'est un centre de décoration. En Turquie, c'est les rideaux et le tapis, c'est les deux choses les plus importantes. Et après, on garnit l'intérieur par rapport à ça. Un dernier message par rapport à la femme éducatrice, qui est le noyau dur pour l'éducation, la sensibilisation et la transmission intergénérationnelle de la culture, du patrimoine et de toute la richesse qui fait l'identité d'un peuple. C'est la femme. C'est la femme de A à Z qui fait. C'est la femme qui va faire la victoire. Claire, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci.